Mon nom est Monsieur Benjamin Uchena de Lagos Zone 3 à Love Workplace. Je suis un homme d'affaires. Benjamin témoigne d'une rencontre exceptionnelle et miraculeuse avec l'ange messager. J'ai pris un emprunt pour mon affaire. J'ai acheté des marchandises pour ma boutique et tout allait bien. Sa boutique a été cambriolée après avoir pris un emprunt pour son affaire. Juste pour moi de venir après 3 jours dans ma boutique et je constate que j'ai été cambriolé. Tous mes objets de grande valeur ont été emportés. L'argent qui restait sur moi, j'ai essayé de l'utiliser pour commencer une autre affaire, rencontrer un ami que je connais bien proche et qui a vécu au préalable avec moi. Donc je lui ai demandé s'il pouvait m'emprunter, qu'on se mette ensemble pour l'affaire. J'ai fait le transfert de l'argent dans son compte bancaire, on levait le compte. Quand l'argent a commencé à entrer, avant que je ne réalise, il a fait le retrait de l'argent et a disparu. Je l'ai cherché partout et je suis devenu très frustré. Benjamin était oppressé et a pensé au suicide comme seul moyen de s'en sortir. Durant toute cette période, toutes les choses arrivaient de partout. Ma mère était très malade et j'avais les factures d'hôpital à payer, mon loyer à payer. Maintenant, je me retrouve même seul. Il n'y a plus personne que je pouvais aller voir. Alors maintenant, j'essaie de prendre la décision que je vais me faire quoi. Je suis allé m'asseoir près d'une chaise. J'ai pris cette copie. J'ai utilisé un peu pour me ventiler pendant que j'étais assis. Et pendant que je ventilais, c'était comme... Je disais, même l'argent même que j'ai donné pour ce livre, ça aurait été suffisant même pour que je n'ai plus besoin de prendre un prêt. Après tout le temps que j'ai été partenaire avec toi, même pas un signe. J'entends seulement les gens témoigner, la Rhapsody a fait ceci, elle a fait ceci. Moi, je ne peux même rien témoigner sur ceci, je gaspillais seulement mon argent. Je suis rentré dans la maison, j'ai balancé ça là, à la maison. Je suis sorti pour aller chercher Rata Chopdai. Je me sentais coupable, la manière dont j'ai balancé ça au sol. Je l'ai ramassé, mais je l'ai mis sur la table. J'ai ouvert la Rata Chopdai sur la table. La Rhapsody des réalités s'est agrippée à sa main, ne permettant pas qu'il se suicide. Pendant que je voulais prendre ce poison, quelque chose suivait ma main avec. Alors j'ai regardé et je vois c'est la Rhapsody. C'était collé à ma main. Vraiment fortement. J'ai essayé de me débarrasser de là. Vous pouvez voir. C'était collé à ma main. J'essayais par tout moyen possible de m'en débarrasser. Je me disais même peut-être qu'il y avait l'eau sur ma main, mais je me disais que l'eau ne pouvait pas coller ça comme c'était. Donc je me secouais ça, la Rhapsody a quitté ma main et cette tenue me faisant face sur ma table. Et j'ai bien regardé ça, j'ai dit que mais durant cette période-là, je vous rassure, je n'avais aucune forme de distraction devant moi. Donc j'ai essayé de prendre la Rata Chopdai pour le boire. La Rhapsody se tenait toujours là. Et ça me regardait. J'ai pris le poison, j'ai tout bu. Ça c'était 14 jours d'un ventre vide, sans nourriture, après avoir bu cela. Maintenant, j'attends alors que voilà, des actions rapides commencent. Il n'y avait pas de douleur. Je disais que mais c'est comment la Rata Chopdai ici que j'ai acheté si ça ne devait normalement travailler vite. C'est comme ça que je me suis mis à regarder la Rhapsody. La voix que j'ai entendue sortant de là, c'est « Est-ce que tu es prêt à mourir ?» J'ai dit « Ah ». Et la Rhapsody m'a dit « Mais pourquoi tu ne repars pas là où tu avais investi ?» Investi. Je n'ai plus d'investissement quelque part. Mon argent est fini. Il dit, mais tu as investi dans la Rhapsody. Est-ce que tu as demandé ton argent? J'ai dit non. Donc, il y avait un dialogue là qui se passait. La Rhapsody me parlait comme si un être humain, on et moi, on avait un dialogue. J'étais vraiment suffisamment audacieux pour qu'on fasse là. C'était comme s'il y avait quelqu'un devant moi. Il y avait cette couverture là sur ma table. Je l'ai tirée, je suis écroulé au sol. Quand je suis tombé, ne sachant pas que la Rhapsody est partie et tombée avec moi. Et elle s'est collée vers mon ventre. Pendant que j'étais en train de me débattre avec le poison qui était déjà en train de prendre effet, essayant de me libérer, j'ai entendu encore cette voix. Est-ce que tu es prêt à mourir? J'ai dit non, je ne suis pas prêt à mourir. Je veux vivre. Immédiatement que j'ai dit ça, j'étais en train de me traîner vers les toilettes. J'essayais de me tirer dans les toilettes. Maintenant, je savais que... Et c'est comme si quelqu'un me portait, me poussant vers les toilettes.
J'ai à peine soulevé ma tête envers les toilettes, j'ai commencé à vomir. J'ai vomi au point là où il n'y avait même plus de salive dans ma bouche. J'étais vraiment très faible. J'étais allongé là, je me suis endormi. De manière étonnante, il s'est réveillé pour voir le livre ouvert à la page du dévotionnel pour mercredi le 18 novembre 2020, intitulé « C'est une marche de foi ». Et effectivement, c'est une toute nouvelle vie pour Benjamin. Ça, c'est ce que la Rhapsodie peut faire. Et ça, les choses ont commencé à se réaliser les unes après l'autre. L'argent a commencé à venir jusqu'à 400 000. Donc, quand tu es partenaire avec la Rhapsodie, tu n'es pas simplement te sauver toi-même, tu sauves des millions de personnes. Je remercie Pasteur Christ de m'avoir donné l'opportunité d'être en contact avec la Rhapsodie parce que ça, je ne pense pas que je serais vivant aujourd'hui. Pour avoir une rencontre miraculeuse avec l'ange messager, vous pouvez aider des milliards à avoir la même expérience, comme vous parrainez la distribution de la Rhapsodie des réalités en 3001 langues. S'il vous plaît, participez au partenariat de la Rhapsodie des réalités. Prenez avantage de la campagne Richard Cameron pour parrainer des exemplaires. Merci et que Dieu vous bénisse.